Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tutoriel que vous m'avez demandé. Et on est dans le thème, hein, le thème de ce mois-ci dans la bande colo de Zazou qui est sur Facebook. Si vous n'êtes pas encore dans la bande colo de Zazou sur Facebook, je vous invite à rejoindre. C'est vraiment un très beau groupe où est-ce que vous pouvez poster vos coloriages, discuter avec moi, participer au thème du mois, faire des duos aussi, que même si c'est pas avec moi, ça peut être avec des membres du groupe. Et tout le monde est super gentil et on voit plein de coloriages. Alors voilà. Alors, le thème de ce mois-ci, bien, c'était les sucreries, hein, je vous ai dit, c'est ma fête, puis moi, je suis un gros bébé Lala, fait que je veux que vous me fassiez des sucreries, des gâteaux, et compagnie. Alors, je me suis dit, ben, pourquoi pas vous faire un petit tutoriel sur les sucreries. Bon, ben, là, il n'y a pas énormément de sucreries dans mon dessin, mais bon, on sait que quand on fait des coloriages comme ça, on a toujours des fraises, des cerises, le crémage. Donc, je vais vous faire, là, vous voyez que j'ai un petit peu commencé. Je suis dans le Rhapsody in the Forest, qui était le cadeau d'une abonnée. Alors, je vais vous faire un tuto pour les fraises. J'en ai gardé sur ce côté-ci pour en faire avec vous. Je vais faire le reste du gâteau avec vous pour vous montrer le bas du gâteau. Et je vais probablement aussi faire une cerise et peut-être le crémage. On va voir si on a le temps. Donc, pour faire ce coloriage, ce que j'utilise, c'est les Derwent Lightfast et les Prismacolor premiers. Ben, je les mélange les deux ensemble. Alors voilà. Si vous n'avez pas les mêmes crayons que moi, vous pouvez toujours aller vous chercher des couleurs similaires. De toute façon, je vais vous dire toutes les couleurs au fur et à mesure. Donc, on va commencer par la petite fraise. Et je vais aussi utiliser mon marqueur Artistro pour cacher toutes mes lignes. Sur ce côté-ci, j'avais utilisé du Posca parce que quand j'ai commencé ce coloriage-là, je n'avais toujours pas reçu mes Artistro, mais là, je vais les. Voyons, je vais les utiliser pour terminer le coloriage. Donc voilà. Alors, pour faire ces petites fraises, et vous aurez aussi besoin d'un uniball blanc ou si vous préférez prendre un Posca blanc, allez-y. Alors, pour commencer, bien, moi, je commence toujours par la couleur la plus foncée. Donc, ce que je vais utiliser pour mes fraises, je vais prendre le rouge Toscane des Prismacolor qui est le numéro 937. Je prends le Scarlett des Lightfast. Ils n'ont pas de numéro, donc je ne peux pas vous dire de numéro. Ensuite, je vais utiliser le rose déco des Prismacolor qui est le 1014 et le blanc des Prismacolor. Et aussi, je vais cacher les lignes avec le rouge des Artistro. Et je vais faire mes petits points blancs avec mon uniball blanc. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais prendre le 937 des Prismacolor qui est le rouge Toscane. Je vais l'aiguiser. Et là, on va travailler du couche par couche. Donc, on n'appuie pas sur nos crayons. Un petit peu comme à chaque fois que je vous fais des tutos, je sais que je vous dis souvent n'appuyez pas sur vos crayons, mais j'ai pas le choix parce que si vous appuyez, vous n'arriverez pas à avoir le même résultat. Donc, ce que je vais faire avec mon rouge Toscane, c'est que je vais tout doucement venir créer un genre de demi-cercle. Je ne vais pas faire toute ma fraise avec celui-là. Je vais commencer tout doucement et je vais foncer par la suite. Donc, ce que je fais, c'est que je fais mon rebord ici. Je vais descendre jusque dans le bas et je viens faire un petit peu la pointe, comme ceci. Et là, ben, je vais revenir travailler tranquillement. Et vous allez voir qu'à force de mettre des couches, ben, on va finir par atteindre vraiment une couleur beaucoup plus foncée. Et surtout, ne pas appuyer quand on arrive ici, comme vers l'intérieur, parce que c'est là qu'on va venir intégrer notre autre couleur. Donc, si vous appuyez sur votre crayon, ce que ça va faire, c'est que ça vous fera pas un beau fondu. Ce que ça va faire, c'est que vous allez voir vraiment la couleur foncée, l'intermédiaire et la couleur pâle, et ensuite le blanc. Vous allez vraiment voir des coches entre vos couleurs. Donc, c'est pour ça que moi, je vous dis de ne jamais appuyer sur vos crayons si vous voulez faire un beau fondu dans votre dégradé. Donc, je continue avec celui-là à faire
ben, créer comme un genre de demi-cercle. Je vais venir en mettre un petit peu ici dans le haut. Et je relâche. Quand j'arrive sur les rebords ici, je peux appuyer un petit peu plus parce que je sais que je veux mon rebord bien foncé. Je ne vais pas revenir mettre des couleurs plus pâles sur les rebords. Donc, je vais appuyer peut-être un petit peu plus, mais pas tout de suite, tout de suite. Ça, là, je vais appuyer un peu, mais après, quand je vais avoir intégré la couleur intermédiaire qui va faire le fondu entre la couleur foncée et la couleur la plus pâle, je vais revenir après repasser ma plus foncée sur les rebords. Donc, je vais vous laisser regarder pour cette étape-ci. Je vous mets un petit peu de musique. Donc, ensuite, un coup que j'ai terminé de faire ça, vous avez vu que sur le rebord, j'ai mis un petit peu plus foncé et vers l'intérieur, je suis venue mettre un petit peu plus pâle parce que c'est dans le plus pâle que je vais intégrer ma prochaine couleur. Alors là, je vais y aller avec l'escarlette des Lightfast parce que c'est un rouge vraiment assez intense. Et vous avez vu que dans mes vidéos précédentes, ben, j'avais reçu les 36 Lightfast que j'avais placés comme ça dans ma trousse avec mes Derwent Color Soft, mes petits peu de Pro Color que je possède, mes drawings. Alors, je me suis fait une petite trousse mélangée. Donc, ben là, c'est sûr qu'il y en a ici parce que je les utilise pour mon coloriage, mais sinon, je les ai toutes placées comme ça. Alors, voilà. Fait là, je vais prendre l'escarlette et ce que je vais faire, c'est que je vais, voyez, où est-ce que j'ai mis le plus pâle? Je vais venir commencer dans celui-là pour vraiment faire un beau fondu et je n'appuie toujours pas sur mon crayon. Je viens faire un petit mouvement circulaire et je commence à entrer dans le centre avec cette couleur-là. Je commence à l'intégrer dans le fond un petit peu à la fraise. Donc, j'entre dans mon plus foncé. Et je viens tout doucement, en douceur, en appuyant pas sur mon crayon, jusque, bon, vous voyez, j'ai appuyé un petit peu trop, j'ai fait une petite marque, mais bon, c'est pas si pire, on va l'arranger. Et voilà, donc j'entre dans l'autre couleur, je la dégrade ensemble, et c'est à force de rajouter des couches et des couches que ça fait un beau fini, un dégradé qui n'est pas marqué. Voilà. Donc, même chose, hein, quand je vais arriver ici, où est-ce que je vais me dire, bon, ok, je vais intégrer mon autre couleur ici, je vais laisser très très pâle pour que quand j'intègre mon autre couleur, elle se fonde dedans.
Donc là, je reviens travailler ici. Et de toute façon, on va revenir avec le 937 quand j'aurai bien fondu celle-là dedans. Je vais revenir avec le 937 pour venir encore foncer un petit peu plus. Donc, je vous laisse regarder pour celui-ci. Donc, ensuite, je reprends mon 937 et je viens refoncer un petit peu plus ici vers le bas. Dans le fond, je viens reprendre ce que j'avais fait en premier de tout. Vous voyez qu'on commence à voir que la couleur commence à être vraiment bien foncée et plus uniforme aussi. Hein. On enlève tout ce qui reste de blanc sur notre coloriage et on peut encore s'en garder un petit peu. Hein. Pas obligé de venir saturer tout de suite parce que moi je vais reprendre encore le Scarlet Delight Fast pour revenir refondre encore une fois. C'est ça que je vous dis quand je vous dis que je fais du couche par couche, c'est comme ça que je le fais. Donc là, je vais revenir avec celui Delight Fast qui est le Scarlet. Et vous voyez, je repasse par-dessus celui que je viens de faire et ça me permet de l'intégrer puis d'avoir un beau fondu et pas un dégradé qui est marqué. Donc, il faut vraiment s'armer de patience finalement hein, pour faire des dégradés fondus. Ça se fait pas en claquant des doigts. Mais moi, j'aime beaucoup colorier comme ça. C'est pas mal tout le temps comme ça que je colorie. Là, je reviens encore avec mon 937. Et moi, je mélange souvent le 937 avec toutes sortes de rouges pour avoir ma couleur la plus foncée. Quand je veux faire du rouge, je prends toujours le rouge Toscane. Parce que je trouve qu'il se mélange bien avec pas mal toutes les rouges. C'est sûr, ça vous prend quand même un rouge assez intense. Là. Mais avant d'avoir les Light Fast, celui que j'utilisais pour le mélanger avec, je vais vous le dire, c'était dans les Prismacolor. Oh, il faut que j'aille chercher ma trousse, je ne l'ai pas. Ici, la trousse, c'est des Prismacolor. Donc, je vais vous montrer celui que j'utilisais. Comme ça, si vous n'avez pas les Light Fast et que vous voulez tout faire au Prismacolor, ben, vous pourrez aller chercher le rouge. Et voilà, c'est celui-là que je prenais. Je prenais souvent le écarlate foncé ou je prenais le rouge cramoisi. Alors, l'écarlate foncé, c'est le 923 et le rouge cramoisi, c'est le 924. Sinon, vous pouvez toujours prendre, mais je vous dis, le rouge Toscane, il se mélange super bien si vous voulez faire votre couleur la plus foncée quand vous faites du rouge, ou même que si vous faites du rose, vous pouvez commencer avec le rouge Toscane et vous en allez tranquillement dans du rose. Sinon, ben, il se mélange bien aussi avec le grenade, il se mélange bien avec le rouge carmin. Moi, je fais pas toujours la même chose, hein. Des fois, j'alterne. Des fois, je le mélange avec celui-là aussi, qui est le framboise, le 1030. Donc voilà. Alors là, moi, celui-là, le rouge Toscane, c'est un de mes crayons préférés dans les Prismacolor. Surtout quand je fais du rouge, je commence toujours avec celui-là. Donc voilà. Alors là, je reprends celui-là. Comme je vous ai dit, je vais refaire mon foncé. Et là, ben, je vais être vraiment près d'avoir saturé mon papier à cet endroit-là. Je vais pouvoir terminer avec mon Light Fast. Je reviens avec le Scarlet. Je retourne dedans. Hein, je le mélange avec. Et ensuite, quand j'arrive près de où est-ce qu'il va y avoir une autre couleur qui va entrer, je vais vraiment relâcher la pression
faut vraiment que ce soit pâle, 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 parce que sinon vous allez avoir de la difficulté à intégrer une autre couleur. Donc, je repasse et là, je reviens dégrader vers l'intérieur en me gardant le genre de demi-cercle. J'aurais pu aussi, un petit peu comme j'ai fait ici dans le haut sur le gâteau, j'aurais pu dégrader de le haut de la fraise jusque vers le bas puis me garder une petite pointe blanche. Un peu comme j'ai fait ici. Ici, j'ai dégradé vers le haut. Mais là, pour ceux qui sont après les petites tiges, j'avais envie de les dégrader dans ce sens-là. Donc, ou j'aurais même très bien pu aussi faire tout le tour et me garder comme en plein centre de ma fraise, me faire un centre plus pâle. Mais moi, là, j'avais envie de les faire comme ça, donc je les ai faites de même. Ensuite, un coup j'ai terminé avec le rouge des Lactefast, je vais utiliser le rose, c'est-tu bien ça? Le rose déco, ouais, je vais vous dire le numéro, je vais juste l'aiguiser. Alors, je vais utiliser le numéro 1014 et je vais, même chose que j'ai fait avec mes deux autres couleurs, je vais entrer tout de suite dans mon rouge et je vais dégrader encore une fois en me gardant un petit peu de blanc parce qu'à cet endroit-là, je vais utiliser le blanc des Prismacolor. Et là, je vais intégrer tout doucement le rose. Vous voyez, je viens même repasser complètement dedans. Comme ça, si j'ai des endroits qui n'ont pas été bien fondus, ben ça se mélange ensemble. Et si vous appuyez trop sur votre crayon, même si c'est lui, même si c'est le pâle, vous allez avoir de la difficulté à faire le fondu. Donc, allez-y vraiment tout doucement, sans trop appuyer sur votre crayon. Comme vous voyez ici, j'ai un petit peu de difficulté à le dégrader. C'est parce que j'avais trop appuyé avec mon Scarlett. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à bien le fondre. Mais avec le blanc, on devrait être pas si pire. Donc là, je repasse sur le rouge. Je vais aller chercher mon blanc maintenant. Je m'assure qu'il est bien propre parce que j'ai fait plusieurs couleurs. Hein. Je ne veux pas avoir d'autres couleurs dans ma fraise. Donc, je commence dans le blanc et je vais essayer de tout fondre cela ensemble. Vous voyez, ça me donne une autre petite teinte qui n'est pas complètement blanche, mais j'aime bien l'effet que ça donne. Donc, voilà pour ce qui est de la fraise avec les crayons. Maintenant, je vais la compléter avec du stylo gel Uniball. Prenez du Posca si vous n'aimez pas les stylos gel ou peu importe le stylo gel que vous possédez. Et ce que je vais faire, bien, il y avait déjà des petits points dessus existants. C'est que je vais tout simplement les remplir, ces petits points, avec mon Uniball. Et ensuite, vous allez voir, on va faire un autre petit truc avec, si vous n'avez pas les Artistro, vous pouvez toujours utiliser du Posca, hein, c'est la même chose. C'est de la peinture acrylique. Ou vous pouvez tout simplement le laisser comme ça. C'est pas obligé de faire l'autre étape que je vais faire par la suite. Alors là, je fais tous les petits points. Et voilà. Et ensuite, avec mon crayon Artistro, je vais le brasser. Je vous conseille de toujours les brasser avant de les utiliser, ceux-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que où est-ce que c'est foncé, je vais venir camoufler ma ligne noire du coloriage dans le fond. Et je m'arrête ici. Où est-ce que c'est plus pâle, je ne vais pas y toucher. Et là, je cache ma ligne. Je vais faire la même chose ici dans le haut. Où est-ce qu'on est comme dans le bas des feuilles qui vont être vertes. Et je vais aussi faire une autre petite ligne là et je m'arrête là. Ensuite, en dessous des petits points que j'ai fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me tracer des petites lignes comme ça pour un peu... Mais je ne fais pas tout le tour. Vous voyez, je fais comme un demi-cercle comme ceci. Donc, à certains endroits, je vais mettre juste une petite ligne. D'autres places, je vais monter un peu plus haut.
Et je fais ça pour chaque petit point blanc. Et ce qui est génial avec les Artistro, c'est que la pointe est tellement précise que je trouve que ça fait encore un plus bel effet qu'avec le Posca. Vous voyez, l'autre côté, j'avais fait avec le Posca. Et moi, mes Posca, c'est des 3M comme ça. Donc, la pointe n'est pas super précise. Donc, c'est pas super évident de venir faire ces petites lignes-là. Donc, avec l'Artistro, je trouve que c'est génial. Donc, je vais faire ça pour tous les petits points blancs. Vous voyez, ça nous donne l'impression qu'ils sont comme creusés dans la fraise, les petits pépins. Vous auriez très bien pu aussi faire, si vous n'aimez pas faire des petits points blancs sur vos fraises, vous pouvez toujours les faire en verre. J'ai vu beaucoup de personnes qui les faisaient en verre. Donc, ça vous laisse deux choix. Je l'ai déjà fait dans un coloriage que j'avais mis mes petits points verts au lieu des mettre blancs. Ça donne un autre style. Donc voilà pour la petite fraise. Ensuite, ben là, je vais vous montrer le gâteau parce que je pense que c'est ça qui va être le plus long à faire. Là, je vais serrer ces crayons-là. Je vais les garder de côté parce que je vais terminer hors caméra, bien sûr. Et si vous êtes dans la bande colo de Zazo, ben, vous pourrez voir le coloriage terminé. Sinon, ben, vous êtes obligé d'attendre la vidéo du mois de novembre des coloriages terminés. Alors, bon, maintenant, pour le gâteau. Je vais utiliser encore une fois des Prismacolor et des Lightfast. Alors, je vais prendre... Je vais avoir besoin de mon blanc quand même. Peut-être. Je sais que par le bas, j'avais pas pris le blanc. Bon. Alors, pour commencer, on va avoir besoin du Verger d'or, qui est le numéro 1034 des Prismacolor. Ensuite, on va avoir besoin du... Non, je vous dis, je vous l'ai dit à l'envers. Mais c'est pas grave, de toute façon, je vous l'ai dit à mesure. Le terracotta des Prismacolor, qui est le 944. Le crème, toujours des Prismacolor, qui est le 914. Et je vais utiliser le Sepia Red des Lightfast. Et celui-là, on va l'utiliser seulement vers la fin pour venir foncer à certains endroits. Donc, je vais commencer avec le terracotta, qui est le numéro 944. Et on va venir contourner notre petit gâteau. Et ça, ben ça moi, j'ai l'impression que ça fait comme un genre de gâteau à la vanille, un petit peu qui a bien doré dans le four. Alors, ce que je vais faire avec mon terracotta, toujours, je n'appuie pas sur mon crayon et je dégrade tout doucement. Je vais mettre un petit peu plus foncé sur les rebords, mais vraiment, je n'appuie pas. Je mets plus foncé sans trop appuyer. Et je dégrade vers l'intérieur, comme ceci. Je vais commencer par tout contourner le gâteau et ensuite, je vais venir à d'autres petits endroits où est-ce qu'on a le crémage, venir mettre cette couleur. Là, pour l'instant, on se contente de faire le tour du gâteau. Et ça, vous pouvez faire ça hein, dans des tartes, si vous coloriez des tartes, si vous coloriez des cupcakes, ça peut fonctionner, c'est pas obligé d'être un gâteau. Moi, j'utilise souvent ce combo-là pour faire des gâteaux à la vanille. Puis ce gâteau-là, ben, je le voyais de cette couleur-là, j'avais pas envie de le mettre au chocolat. Donc, je me suis dit, je vais le faire comme ça. Puis probablement que je vais mettre mes petits crémages, je vais peut-être les mettre, j'hésite. Est-ce que je sais pas si je devrais les mettre blancs ou rose? J'ai envie de les mettre en rose, mais un rose très très pâle, un genre de rose pastel. Je pense que ça pourrait être beau, puis de contourner peut-être tous les... ben, enlever les lignes noires, peut-être avec du blanc, ou peut-être que j'utiliserais mon Artistro de cette couleur-ci. Vous voyez, c'est un peu dans cette couleur-là que j'ai envie de m'en aller. Je pense que ça pourrait être beau. Donc voilà. Puis ben, les petites fleurs, ben, je les mettrais peut-être dans un rose un peu plus foncé. Ou peut-être pourrais les laisser blancs. J'hésite encore. Pour ça que je les ai pas faites, je me suis dit que après avoir fait le gâteau, je saurais un petit peu plus ce que j'allais faire. Donc là, vous voyez que sur le rebord de mon gâteau, je vais mettre plus foncé et tout doucement, je dégrade vers l'intérieur pour pouvoir intégrer mon autre couleur qu'on va prendre par la suite. Donc, je vais vraiment pâle, pâle, pâle pour que l'autre couleur puisse bien entrer dedans et que ça me fasse un dégradé bien fondu. Je vais faire la même chose de l'autre côté.
Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-ci. Je vous reviens quand on va changer de crayon. Ensuite, un coup j'ai terminé avec le terracotta, ben, je le mets de côté parce qu'on va le réutiliser. Maintenant, je vais prendre le numéro 1034 qui est le verge d'or. Et même principe qu'on a fait pour la fraise, je vais entrer dans la couleur que je viens de mettre. Je n'appuie pas. Et je dégrade tout doucement en intégrant cette couleur au gâteau. Donc, j'entre dedans et en faisant tout doucement, ça va finir par tout se mélanger ensemble. Et là, je vais en rajouter un petit peu légèrement ici. Et là, je vais dégrader. Donc, même chose, hein, je vous laisse regarder.
Donc, un coup que j'ai terminé avec celui-ci, je vais revenir un petit peu avec mon terracotta qui était le numéro 944. Et je vais venir foncer un petit peu plus. Dans le fond, je viens reprendre un peu avec celui-là. Mes rebords. Je vais tout doucement en rajouter. C'est vraiment à peine hein, où est-ce que je voudrais qu'il y ait des endroits un petit peu plus foncés. Parce que de toute façon, on va prendre un des light face pour faire certains petits endroits plus foncés. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais utiliser mon crème qui est le 914 et je vais venir compléter dans l'intérieur. Et encore une fois, ben, comme la fraise, hein, je vais entrer dans toutes mes couleurs et comme ça, ben, si c'est pas bien fondu, ben, ça va un peu faire comme l'effet d'un blender. Sans trop pâlir non plus ce qu'on vient de faire. Donc, si je vois qu'il y a des endroits qui sont bien fondus, ben, je vais pas passer trop par-dessus. Mais j'essaie de quand même bien le fondre avec le Golden Rod. Ensuite, je vais venir reprendre un petit peu avec le verge d'or, qui est le 1034, et je vais reprendre un peu pour enlever tout ce qui resterait de petits points blancs.
Ensuite, bien, je vous avais dit qu'on allait prendre une teinte un petit peu plus foncée pour faire certains endroits plus foncés. Donc, je vais prendre le sépia red des Lightfast et juste un petit peu sur les rebords, dans les petits coins. Je vais en rajouter de celui-là. Vraiment, je n'appuie toujours pas. Hein. Et je vais en rajouter ici, peut-être ici un petit peu dans les coins. Donc voilà, je vais peut-être reprendre un petit peu avec le crème, juste pour faire une belle finition. Et ensuite, je vais venir contourner tout mon gâteau avec celui-ci des Artistro. Si vous préférez, vous pouvez toujours prendre peut-être un brun. Prenez un genre de, pas brun trop foncé. Si vous voulez contourner, ce que je veux dire, c'est que je vais enlever les lignes noires. Je vais les effacer. Si vous préférez prendre un Posca, prenez un brun un petit peu doré qui ressemblerait un petit peu à la couleur qu'on a mis sur le rebord du gâteau. Si vous préférez prendre dans les Posca. Sinon, vous pouvez toujours le laisser comme ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé de cacher les lignes. Moi, c'est juste que j'ai pris l'habitude de cacher les lignes dans mes coloriages. De plus en plus, je le fais. Et puis, ben, depuis que j'ai reçu mes Artistro, ben, je les ai utilisés. Hein. Je les ai pas achetés pour rien. Donc, je vais cacher les lignes. Donc, voilà pour le petit gâteau à la vanille. J'aime bien le mélange du terracotta et du goldenrod. Je trouve qu'ils font vraiment un bel effet doré. Vous savez, d'un gâteau bien doré. Donc, je vais prendre celui-là, je vais le brasser. Là, c'est difficile pour moi de vous dire c'est quoi la couleur parce que c'est pas écrit dessus. C'est comme un genre de brun beige, je dirais. Je vais vous le montrer sur la petite feuille ici pour que vous puissiez voir. Ça ressemble à ça. Un brun doré. Donc voilà, celui-là ici. Vous voyez que j'ai fait des tests à savoir lequel j'allais mettre. Donc, je vais cacher toutes mes lignes avec celui-là.
voilà. Alors, j'ai caché toutes les lignes avec mon Artistro. Maintenant, ben, je vais faire une petite frise avec vous et je pense que ça va conclure cette vidéo par la suite. Là, je vais complètement changer de combo. Laissez-moi juste regarder ce que je vais utiliser. Je vais m'en aller dans les Prismacolor, bien sûr. Je vais peut-être mélanger avec du Lightfast, je vais voir. Ok, alors, je vais utiliser... Où est-ce que j'ai mis mon rose? Il est disparu? J'ai perdu mon crayon rose. Ah non, j'avais resserré. Je suis dans l'une. Il est ici. Donc, finalement, je pense pas prendre de Lightfast pour faire les cerises. C'est vrai que moi, j'ai pas la gamme complète, hein. Ouais, j'ai un petit peu regretté d'avoir pris juste une demi-gamme. Parce que là, je suis comme toujours en train de les mélanger avec d'autres. Mais bon, je trouve que les Lightfast se mélangent quand même bien avec les Prismacolor. Je les ai même mélangés avec les Polychromos. Et puis, je trouve qu'ils se mélangent bien. Ils vont bien avec les Color Soft aussi. Donc, je suis super contente de ces crayons-là. Et j'ai finalement eu des verts, comme je vous ai dit, hein, je cherchais des verts assez foncés. Et puis, j'en ai trouvé dans cette gamme. Donc, bon, c'est quand même pas si pire. Donc, là, pour commencer mes petites cerises, je vais faire celle-là avec vous. Alors, je vais prendre le numéro 1095 qui est le framboise noir parce que je veux que mes cerises soient beaucoup plus foncées que mes fraises. Donc, je vais commencer encore une fois sur le rebord de ma cerise. Et je n'appuie pas sur mon crayon, toujours. Et cette fois-ci, je vais plutôt venir faire un dégradé qui va faire un dégradé qui va être vers le centre. Vous voyez, je vais tout contourner ma cerise et au fur et à mesure, je vais dégrader jusqu'au centre pour avoir un peu mon éclat dans le centre. Mais ça, je vais le faire, je vous dirais, un peu différemment sur chaque cerise. Tout dépend comment ils sont placés. Comme ici, je vais placer peut-être mon foncé qui va partir d'ici, qui va s'en aller plus clair vers ici. Ici, je vais peut-être partir vers le haut et plus clair vers le bas. Je vais m'amuser à jouer avec les cerises comme ça. Mais je vais utiliser le même combo pour toutes les cerises. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-ci. C'est toujours pareil. On va faire le rebord un petit peu plus foncé, mais pas trop, parce qu'on va revenir travailler par la suite avec celui-là. Et quand on entre vers le centre, on va se garder un endroit vraiment plus pâle pour pouvoir intégrer la prochaine couleur. Ensuite, je vais y aller avec le numéro... non, pas celui-là, pas du tout. Je suis en train de me mélanger avec mes autres crayons. Je vais y aller avec le framboise qui est le 1030. Et je vais l'intégrer à ma couleur précédente. Et je dégrade, voyez, en gardant le centre plus pâle. Et c'est dans le centre que j'aurai mon petit point de lumière. Et mais comme je vous dis, ben, je vais me promener hein, sur les cerises. Il y a certaines places où est-ce qu'il va être dans le centre, d'autres places que je vais le mettre vers le bas, d'autres places que je vais le mettre sur le côté. Je vous laisse y aller selon votre goût. Si vous voulez toutes les faire comme ça, en faisant tout le tour partout, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai envie de m'amuser un petit peu avec les reflets en me promenant comme ça. Donc là, je me garde vraiment, vraiment pâle ici. Et je vais, vous voyez, je ne l'ai pas mis complètement dans le centre. Je vais le mettre un petit peu vers le haut, comme ceci.
Je vais revenir retravailler avec le framboise noir. Je vais reprendre un petit peu sur mes rebords. Et c'est vraiment en allant tout doucement, en fondant les deux couleurs ensemble, ça me donne une couleur un peu, je dirais, je trouve que ça ressemble vraiment aux cerises qu'on achète l'été, là, tu sais, qu'on mange, puis il faut enlever le petit noyau. Là. Je voulais pas avoir les cerises de la même couleur que les fraises. Je voulais vraiment qu'il y ait leur teinte à chacune. Donc là, tout doucement, je viens intégrer dans ma autre couleur. Je vais revenir avec le framboise qui était le numéro 1030, je veux dire. Oui, je reviens encore une fois. Vous voyez, j'entre complètement dans mon autre couleur et je dégrade tout doucement. En faisant attention de me garder un endroit quand même assez pâle. Ensuite, je vais venir avec le rose déco, le même rose qu'on avait pris pour les fraises, qui est le 1014, et je vais en intégrer à mon autre couleur. Mais je me garde encore du blanc. J'en en mettre un petit peu dans le haut, comme ceci, et je me garde un petit bout blanc qui va faire l'éclat sur ma cerise. Et je viens mélanger ce rose-là dans toutes les autres couleurs. Ensuite, je vais reprendre un petit peu avec le raisin framboise noire, qui était le 1095, et je vais refaire le tour. Je reprends mon framboise 1030. Même chose, je refonds ma couleur précédente avec celui-là. Et je reviens avec mon rose. Et où est-ce que j'ai laissé le blanc? Je vais prendre mon blanc des Prismacolor. Je m'assure qu'il est bien propre. Et je vais commencer tout de suite dans le blanc parce que je ne veux pas qu'il devienne trop rosé. Parce que c'est certain que quand je vais commencer à aller dans le rose, ça va me roser mon blanc. Donc j'essaie de ne pas trop y aller tout de suite dessus. Je le nettoie et je reviens refaire mon petit éclat de blanc.
Donc voilà pour la petite cerise. Là, je vais me trouver une couleur pour la contourner. Je crois bien que je vais y aller avec celui-ci, qui est comme un genre de mauve bourgogne, si on veut. Un rouge bourgogne. Je vais vous le montrer sur une feuille pour que vous puissiez voir. Où est-ce que je l'ai mis, la petite feuille là, que j'avais testée tout à l'heure? Je ne sais pas où je l'aurais rendu. Bon, je vais en prendre une ici. Je vais bien brasser mon crayon. Je vais tester pour être certaine. Ouais, c'est ça. Je vais prendre celui-là. Donc, je vais contourner ma petite cerise pour effacer mes lignes noires. Et je vais faire aussi la petite ligne qui est à l'intérieur. Et voilà, pour les petites cerises. J'aime bien la couleur que ça a donné, le petit combo. Alors voilà, je crois que c'est tout hein, pour ce tutoriel. Je crois bien que je vais faire, plus que je regarde mon coloriage, plus que je pense bien que je vais faire les petits crémages en rose. Je vais les contourner, bien sûr. Je sais pas si je vais encore. Je sais pas encore si je vais les contourner avec du rose ou je vais les contourner avec du blanc. Je suis pas encore certaine. Je pense que ça pourrait être beau de faire du rose pâle et de les contourner en blanc. Un petit peu comme l'effet des fleurs ici. Alors voilà, moi je vais continuer mon coloriage hors caméra. J'espère que ce tutoriel aura pu vous aider. Vous pourrez voir mon coloriage terminé dans la Banco Zazu parce que je vais le publier là. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.